Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui m'écoutez, vous qui êtes connectés, même si tu es là ce matin, tu es connecté, même si tu regardes le replay, je te dis infiniment merci et je te dis bonjour, bienvenue dans la présence du Seigneur à ce culte dominical de ce dimanche, que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Et donc, sans plus tarder, nous allons commencer, puisque nous avons fini le moment de prière. Nous allons commencer par louer le Seigneur. Nous ne pouvons pas entrer dans sa présence sans le louer, parce qu'il est écrit que le Seigneur siège au milieu de l'adoration de son peuple. Donc, nous allons élever nos voix, nous allons louer le Seigneur, et qu'il vienne remplir ce lieu de l'adoration, afin que nous soyons transportés dans une atmosphère de louange pour sa gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc, prenons le premier cantique à la page 2. Nous allons lever les yeux vers la montagne céleste. Levez les yeux vers la montagne céleste. Vous qui m'écoutez, vous connaissez ce chant. Donc, élève ta voix ici, bien-aimé. Élève ta voix et chantons. Je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux, qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Je suis dans la joie quand on me dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur, allons à la maison du Seigneur, car nos peines sont finies, car nos peines sont finies, au grand jour de l'Éternel, au grand jour de l'Éternel. Maranatha, Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Oui, Seigneur, ce matin, nous levons les yeux vers ta montagne sainte, Seigneur, parce que c'est là d'où vient notre secours, mon Dieu, mon roi. Le secours ne vient que de toi, Seigneur. Toi qui as fait la terre et les cieux, Seigneur. Ce matin, nous chantons, nous crions, Maranatha, viens, Seigneur. Viens, viens, viens. Seigneur, viens, localise ton peuple. Oui, Seigneur, nous sommes dans la joie ce matin parce que nous sommes dans ta maison. Oui, Seigneur, nous savons qu'avec toi, Seigneur, nos peines sont finies. Nous refusons de penser à nos peines, à tous les soucis. Non, Seigneur, nous sommes dans ta maison. Nous déclarons que nos peines sont finies. Maranatha est là. Maranatha nous prend avec lui ce matin encore. Au nom de Jésus, amen, amen. Amen. Le cantique suivant, on va chanter la bonté du Seigneur. 1, 2. Je chanterai ta bonté et ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom encore. Je chanterai ta bonté et ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Une dernière fois, bien-aimé. Je chanterai ta bonté et ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oui, Seigneur, ce matin, nous chantons ta bonté, nous chantons ta fidélité. Nous voulons dire tout haut ce que tu as fait pour moi, ce que tu as fait pour nos bien-aimés, ce que tu as fait pour nos familles, Seigneur. Merci, mon Dieu. Nous proclamons ton nom, Seigneur. Ton nom merveilleux. Amen. Amen. Page suivante.
page 3. Nous sommes ensemble dans la maison du Seigneur. Premier, ensemble, nous allons continuer de chanter. Ensemble, nous pouvons chanter. Ensemble, nous pouvons prier. Élever les voix et adorer celui qui nous a réunis. On le reprend. Ensemble, nous pouvons chanter. Ensemble, nous pouvons prier. Élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Tous ensemble. Tous ensemble. Tous ensemble. Nous pouvons donner ton amour au monde entier. Ensemble, nous pouvons donner. Ensemble, nous pouvons donner. Ensemble, nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Ensemble, nous pouvons donner encore. Ensemble, nous pouvons donner. Ensemble, nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble. Tous ensemble. Tous ensemble. Nous pouvons montrer son amour au monde entier. Oui, Seigneur, ce matin, nous sommes tous ensemble pour te chanter, Seigneur. Nous sommes ensemble pour te prier. Nous sommes également ensemble, Seigneur, pour donner également. Nous sommes également ensemble, Seigneur, pour porter les fardeaux des uns et des autres. Seigneur, c'est tous ensemble. C'est dans l'unité, Seigneur, que nous proclamons, Seigneur, que nous sommes plus que vainqueurs, Seigneur. Nous sommes unis, Seigneur, en un seul corps, pour tout porter, pour donner, pour prier, Seigneur. Alléluia. Amen. Toujours sur la même page, adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. Dans la joie, au milieu de son peuple, ma bouche proclame ta louange. Tu es Dieu et je t'appartiens. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. Dans la joie, au milieu de son peuple, ma bouche proclame ta louange. Tu es Dieu et je t'appartiens. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et beauté. Oui,
Seigneur, en toi, il n'y a ni ombre, ni changement, ni ombre de variation, ni changement, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu es non seulement éclat, tu es magnificence, tu es beauté et tu es bonté, Seigneur, et tu nous aimes. C'est pour ça ce matin, c'est pourquoi ce matin, nous proclamons, Seigneur, ta bonté et nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Amen. Jésus est au milieu de nous, page 4. Deuxième cantique. Nous allons considérer que Jésus est là. Et il est là. Mais il faut être conscient, bien aimé, que Jésus est là. Parce qu'il est écrit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis parmi vous. Le Seigneur est là. Et il nous avait déjà précédés avant même que nous arrivions. Alléluia. Amen. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix entendez-vous. Je veux vous bénir tous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous sauver tous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous sauver tous. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous. Sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous. Bien-aimés, le Seigneur nous dit ce matin, il est là, il est au milieu de nous. Non seulement il est au milieu de nous, mais son regard est sur nous ce matin. Sinon, il n'aurait pas permis que nous soyons là. Nous devons être conscients. Quand nous chantons, nous devons dire, là, on est debout, là, il y a quelqu'un qui a le regard fixé là. Nous devons être conscients de cela. Et le Seigneur nous dit ce matin, il vient pour nous bénir. Il vient pour nous sauver également. Et il vient aussi pour nous dire qu'il nous aime. Qu'il nous aime. Alléluia. Soyons conscients de ça quand nous chantons comme ça l'adoration, c'est-à-dire chaque parole a son importance. Ce n'est pas chanter pour chanter, c'est-à-dire quand le Seigneur dit, je te regarde là, ma fille. Je te regarde, mon regard est sur toi. C'est-à-dire que tu es debout, là, il y a quelqu'un qui a une lumière, la lumière divine qui est là, qui t'accompagne partout. C'est comme ça. C'est-à-dire que quand on chante, on doit être conscient de cela. Mais non seulement quand son regard est sur toi, même si tu es là, même si tes enfants sont ailleurs, son regard est sur tes enfants aussi. Sinon, il n'aurait pas permis que tu sois là en tant que parent. Alléluia. Merci, Seigneur. On va prendre page 5, un jour dans tes parvis. Les parvis, c'est là, dans l'église, c'est le parvis du Seigneur aussi. Et un jour, on sera avec le Seigneur. Voilà. Alléluia. Amen. Le Seigneur est là. On va espérer, Seigneur, un jour on sera avec toi. Voilà, c'est un jour dans tes parvis, c'est-à-dire aujourd'hui. Écoutez bien chaque parole, bien-aimé, écoutez bien. Voilà. Donc, voilà, vous chantez, mais voilà, soyez attentifs sur chaque phrase. Alléluia. Amen. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. On reprend. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Rassemblés en ce lieu. Nous louons notre Père, voici l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans sa lumière. Un jour dans tes parvis,
vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Jésus est parmi nous, Jésus est parmi nous. Le prix et l'autre fleur, son regard est si doux, sa joie remplit nos cœurs. Alléluia! Un jour dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Bientôt nous partirons, nous serons réunis, sans fin nous le verrons, nous louerons Jésus-Christ. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Dans ce chant, il est écrit. C'est-à-dire que ce chant dit que ce matin, nous préférons être, voilà, nous préférons être dans la maison du Seigneur que d'être, je ne sais pas où là, non seulement encore moins au cimetière, ou encore moins dans les discothèques. C'est-à-dire que c'est dans la maison du Seigneur. C'est là qu'il déverse ses bénédictions. Il est écrit dans sa parole. Le Seigneur dit, c'est dans ça, voilà. C'est là où quand on est dans sa maison, on est réunis comme il est écrit. Et c'est là qu'il déverse ses bénédictions. S'il y a besoin de la santé, s'il y a besoin de quoi que ce soit, c'est là, c'est dans ces moments-là que nous devons vraiment, voilà, vraiment être connectés du Seigneur, je suis là, je ne sors pas comme je suis venu. Alléluia. Et puis bientôt, voilà, bientôt, comme il est écrit dans le dernier strophe, là, oui, si on peut appeler ça comme ça, un jour, on va partir, un jour, on sera réunis avec le Seigneur. Alléluia. On prend page 6, majesté, nous allons proclamer la majesté du Seigneur. Majesté, à lui la majesté, à Jésus, soit honneur, louange et gloire. Majesté, suprême autorité, tu es des cieux, son règne vient sur tous les siens. Exaltons et célébrons le nom de Jésus, glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la majesté, dans notre cœur, Christ le Sauveur, règne Seigneur dans notre cœur. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, règne Seigneur. Alléluia. Amen. Page 7. Nous allons prendre ce dernier cantique. Nous allons proclamer la victoire, mais la victoire au nom de Jésus, la victoire au Seigneur. C'est la victoire à notre Seigneur que nous proclamons. C'est la victoire que Jésus a remportée sur la croix de Golgotha. Ce matin, nous allons proclamer victoire à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Le règne pour le Tout-Puissant. Le règne pour lui dans tous les temps. Car l'agneau a donné son sang. Il crie victoire dès maintenant. Victoire. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini.
Saint-Esprit. Son nom est parole de Dieu. Il juge et règne dans les cieux. Il est le lion de Judas qui a triomphé du combat. Victoire! Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Oui, Seigneur, ce matin, nous proclamons la victoire, Seigneur. À toi qui es notre Seigneur de la vie. Seigneur, toi qui es le Dieu de l'infini, Seigneur. Seigneur, c'est au nom, en ton nom que nous proclamons la victoire, Seigneur. Nous proclamons la victoire pour le Saint-Esprit, ce merveilleux consolateur que tu nous as donné, Seigneur, pour venir encore nous consoler ce matin, Seigneur. Il est venu encore ce matin nous faire du bien, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Merci pour la victoire de Golgotha. Nous applaudissons pour le Seigneur, bien-aimé. Applaudissez pour le Seigneur. Applaudissez pour ces moments d'adoration. Alléluia, alléluia. Donc, saluez-vous je vous souhaite la bienvenue à tous. Bienvenue encore ce matin dans la présence du Seigneur. Salue ton voisin de gauche et de droite. Et tu lui dis, voilà, tu es content de le voir. Bonjour, tu es content de le voir ce matin encore dimanche. Parce que nous savons que... Alléluia. Celui qui sont en ligne, bonjour. Alléluia. Nos bien-aimés vous disent bonjour, alléluia. Et donc voilà, parce que nous voyons nos bien-aimés d'un dimanche à un autre, ça fait déjà 8 jours. Oui, amen. Donc ce matin, nous sommes là, c'est la grâce du Seigneur. Tout est grâce avec le Seigneur. Tout est grâce. Et donc, sans plus tarder, donc, vous allez prendre vos Bibles et vous lever pour lire la parole de Dieu. Le message que le Seigneur m'a mis à cœur. Partager avec vous. Alléluia, alléluia. Je vous donne le passage dans le livre. Juge, chapitre 7. Juge, chapitre 7. Juge, chapitre 7. Alléluia. Juge, chapitre 7. Juge dans l'Ancien Testament, au tout début. Voilà, après il y a Josué. Voilà, après le livre de Josué. Juge chapitre 7. On va lire jusqu'au verset 16. Et le verset 7. Donc, je vais lire la parole de Dieu. Donc, j'ai recommandé cet instant. Seigneur, je recommande à ta grâce ce moment. Seigneur, le message que tu m'as mis à cœur, Seigneur, de partager avec tes enfants ce matin, ici même réunis, Seigneur, ensemble, comme nous l'avons fait, comme nous l'avons chanté. Seigneur, ensemble aussi, Seigneur, nous allons prendre part à la parole que tu as mise sur mon cœur, Seigneur, pour ton peuple, au nom de Jésus. Donc, je lis la parole de Dieu. À partir du verset 16. Vous y êtes? Oui. Je lis la parole. Il divisa en 3 corps les 300 hommes et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides avec des flambeaux dans les cruches. Il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp. Et vous direz,
pour l'Éternel et pour Gédéon. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu. Comme on venait de placer les gardes, ils sonnèrent la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient en main. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la parole. Et je vais aller jusqu'à quand même, là je suis allée jusqu'à 20. Je vais lire versets 22, 21, 22. Ils restèrent, à partir du verset 20. Les trois corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écrièrent, épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Ils restèrent chacun à sa place autour du camp et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta, vers Céséra, jusqu'au bord d'Abel-Méhola, près de Tabac. Amen, amen. Vous pouvez vous rasseoir, bien-aimés. Amen. Et donc, le message que le Seigneur m'a mis à cœur pour vous ce matin, donc, il s'agit de la trompette, on va dire une trompette, une cruche et un flambeau. Et donc, et ensuite, j'apporterai mon témoignage, un témoignage que je partagerai avec vous. Vous allez mieux comprendre, ça va vous aider, ça viendra appuyer la parole que le Seigneur m'a mis à cœur. Il s'agit de Gédéon. Gédéon, le Seigneur l'a appelé pour aller combattre les Madianites. Mais Gédéon disait au Seigneur, mais moi, je ne sais pas, moi, je suis petit, moi, je ne sais pas faire ça. Moi, je suis rien, je ne suis pas capable d'aller en guerre comme ça contre les ennemis qui étaient plus forts. Le Seigneur lui dit, non, tu vas y aller, tu vas y aller. Et donc, le Seigneur l'a équipé, lui a donné les orientations, les directives pour qu'il y aille. Et donc, comme un soldat, bien évidemment. Voilà. C'est-à-dire que le Seigneur n'a pas pris l'autre à côté, probablement à côté de Gédéon. Il y avait quelqu'un d'autre qui était beaucoup plus costaud, comme on dit, c'est plus costaud, plus baraqué. Mais non, le Seigneur avait, c'est sûr, Gédéon. C'est Gédéon là, qui était là, qui ne voulait pas y aller. Le petit Gédéon. Donc, le Seigneur lui a donné les orientations, les directives. Et donc, le message, il s'agit d'une trompette. Il s'agit d'un flambeau et d'une cruche. Et donc, le point fort là-dessus, dans ce passage, c'est une trompette. Une trompette. Une trompette, c'est pas la trompette. Bon, on sait très bien dans le milieu musical, on souffle quand on souffle. Il y a un son qui émet. Et des fois, ça dépend du son. Un bon trompettiste va souffler, il y a quelque chose qui va sortir. Les gens me disent, ah, il y a quelque chose, j'aime bien. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a un mystère autour de la trompette. Et ici, la trompette, on prend le sens biblique, c'est-à-dire qu'on peut dire aussi le chauffard. Le chauffard, S-H-O-F-A-R. Pourquoi est-ce que le Seigneur, voilà, c'est l'instrument en corne, ça se construit avec les cornes de bélier. Donc, vous l'avez déjà vu, ça fait une corne de bélier, c'est ce qu'on appelle le chauffard, la trompette. Pourquoi est-ce que le Seigneur aurait pris une corne de bélier comme chauffard pour souffler? C'est qu'il y a quelque chose, il y a une raison. Il y a une raison, voilà, il y a une raison. Donc, je ne vais pas faire encore tout un long message parce que quand on voit que quand le Dieu a demandé à Abraham d'aller sacrifier son fils sur la montagne, et au dernier moment, le Seigneur avait prévu un bélier, voilà. Donc, corne de bélier, il y a quelque chose là-dedans. Et donc, le chauffard ici, ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est-à-dire que il est en train de... Le Seigneur, on est dans une saison où le Seigneur est en train vraiment de faire quelque chose, d'écrire une histoire. D'écrire une histoire, parce que ce n'était pas la première fois que je reçois cette pensée du Seigneur. Donc, j'avais reçu une parole prophétique concernant autour de cet instrument. C'est-à-dire que le Seigneur est en train d'appeler son peuple. Là, ici, il s'agit de la guerre. Et donc, quand on lit ça, on se dit, pour l'instant,
certains pays, il y a des gens qui sont, il y a des pays qui sont en guerre. Mais en France, on est encore en paix. Mais si nous recevons comme ça, le Seigneur est en train de nous parler, on prend la situation de Gédéon, on doit se mettre à la place de Gédéon. Un soir, toi, on est tranquille là chez nous, hein, et là, tu entends le Seigneur te dit, lève-toi, va faire ci, va faire ça. Et de l'autre côté, tu vois bien que c'est la guerre, il s'agit d'attaque, il s'agit de combat. Mais nous devons faire comme Gédéon, nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas avoir peur parce que le Seigneur, quand il appelle quelqu'un, il est qualifié aussi, il nous donne aussi l'orientation, comment le faire. Et là, Gédéon a bien expliqué, Gédéon a dit, voilà, il a pris ses hommes, il a bien fait les choses comme il fallait. Il dit lui-même, regardez comment je fais et vous allez faire comme moi. Donc, déjà, il y a une obéissance là-dedans. Parce qu'il était quand même chef là-dedans. Le Dieu l'avait appelé pour mener ce combat. Et donc, il est écrit là-dedans au moment lorsque Gédéon a soufflé dans le chauffard, dans la trompette, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, Gédéon, il n'est pas allé attaquer à coups d'épée, à coups de Kalachnikov. Non. Le Seigneur lui a donné simplement, tu vas souffler. Le Seigneur lui a bien dit à quel moment il doit souffler. Et lorsqu'il a soufflé, il a donné ses directives. Il a dit, vous allez prendre, il a distribué la trompette à chacun. Une trompette à un soldat, une trompette, une couche et un flambeau. Et le flambeau était dans voilà, on va considérer ça comme la cruche, le pot, et le flambeau à l'intérieur du pot. Voilà, un peu comme on appelle les lampions. Voilà, comme ça, les lampions. Et donc, chacun était équipé. Et donc, il leur a dit, vous allez souffler la tempête. Hein? La cruche, normalement, une cruche, elle est fragile. La cruche, elle est fragile. Si c'est en céramique et tout, elle est fragile. Tu ne peux pas comme ça. Donc, il a fallu, voilà, c'est-à-dire qu'il a fallu à un moment donné pour que la lumière sorte. Le flambeau, c'est la lumière sorte. Il fallait briser la cruche. La cruche, c'est un peu, voilà, c'est nous. C'est nous. Voilà. L'enveloppe corporelle, et à l'intérieur, on est censé avoir cette lumière-là qui doit sortir, jaillir. Et pour faire sortir la lumière, il faut un brisement. La lumière ne peut pas sortir si on n'est pas brisé de l'intérieur. Le Seigneur nous dit, nous sommes nés pour éclairer. S'il dit que nous sommes la lumière du monde, c'est-à-dire que la lumière, à un moment donné, doit jaillir. C'est-à-dire, on doit accepter le brisement, comme les soldats ont fait. C'est-à-dire briser la couche et que la lumière sorte. Et là, il souffle avec le chauffard, bien évidemment. Il y a et l'atmosphère change, la situation change. Et pourtant, ils ne sont pas allés à coup d'épée. Et lorsqu'ils ont obéi à ce que Dieu leur avait demandé, et c'est le Seigneur Dieu lui-même qui a fait en sorte à ce que les ennemis s'entretuent entre eux. C'est ce qui est écrit là. Hein? Et c'est écrit, c'est ce que nous venons de lire. Hein? Voilà. C'est Dieu lui-même. C'est-à-dire, on est là. C'est-à-dire, c'est ça. Le combat, c'est pas un combat physique. C'est spirituel. C'est spirituel. Et donc, moi, j'affectionne ce passage-là. C'est-à-dire, nous sommes actuellement on est toujours en guerre. On est toujours en guerre. Et en cette saison dans laquelle nous sommes, le Seigneur nous appelle à nous lever, Et lorsqu'on parle de cette lumière, nous devons accepter à ce que le Seigneur vienne effectuer tout un travail en nous, brise ce qui ne va pas. S'il y a de l'orgueil, s'il y a encore des choses qui empêchent la lumière, Parce que lorsqu'on est dans le noir, vous allez voir, quand il y a une coupure d'électricité, on ne voit plus rien. Hein? On ne voit plus rien. Et nous devons aussi, voilà, quand nous sommes
nous sommes dans le noir quelque part. Notre âme est dans le noir. Nous sommes notre esprit. Il n'y a pas la lumière. On ne voit rien, etc. Nous devons accepter que le Seigneur vienne briser ce vase parce que nous sommes des vases. Nous sommes des vases. Nous sommes considérés. Dieu nous considère comme des vases. Et nous devons justement dans nos vases, nous devons entretenir des bonnes choses, mettre des bonnes choses, de manière à ce que notre lumière soit continuellement allumée, que notre lumière éclaire non seulement nos familles, bien évidemment, c'est notre souhait, mais aussi que notre lumière éclaire aussi là où nous sommes. Parce que nous ne pouvons pas. La parole de Dieu dit qu'on n'allume pas une lampe pour mettre sur la table. Tu n'allumes pas une lampe là pour mettre sur la table. Non, tu mets dessus afin que le meuble, afin que la lampe éclaire. Et nous devons être, voilà, cette lampe qui soit continuellement éclairée, peu importe les oppositions, peu importe si le voisin d'à côté nous regarde méchamment, peu importe, nous devons quand même éclairer. Nous, c'est pas facile, hein. Bon, je parle aussi pour moi, c'est pas toujours facile, des fois, quand les gens ne nous aiment pas de faire, mais nous devons nous efforcer que le Seigneur vienne travailler ce vase-là, qu'il vienne, voilà, effectuer un travail en nous, afin que nous soyons ce vase et au moment opportun, que nous soyons prêts et prêtes comme Gédéon pour sonner de la trompette et pour justement voilà, brandir le flambeau. Et c'est là que Dieu lui-même, c'est lui-même après, il descend dans cette bataille, il va descendre. Voilà, nous faisons simplement obéir ce qu'il nous demande de faire. Et donc, autour de sa trompette du chauffard, il y a vraiment une puissance. Je ne peux pas tout partager parce que, c'est-à-dire que quand on souffle, hein, parce qu'il est écrit que déjà le souffle, si nous n'avons pas le souffle, nous sommes malades ou nous sommes déjà morts. Hein, que le Seigneur nous épargne tout ça au nom de Jésus. Mais dans ce chauffard, Dieu a précisé à Gédéon, il a choisi la trompette, il aurait pu choisir n'importe, mais c'est-à-dire qu'il y a une dimension spirituelle là-dedans. C'est quand on souffle, il y a quelque chose qui part. C'est-à-dire que quand tu souffles, toi-même tu souffles là-dedans, tu souffles avec, c'est-à-dire que tu sais que tu as l'Esprit de Dieu qui est là. Tu as le consentement de Dieu. Tu sais toi-même, tu te mets en condition. C'est-à-dire que quand tu vas souffler là, il y a quelque chose qui va sortir de cet instrument-là. Et s'il y a quoi que ce soit, que tu souffles sur ta vie, que tu souffles sur ta famille, que nous soufflons sur nos nations, il y a quelque chose qui va se passer dans le monde spirituel. Et donc, en cette année, ce que le Seigneur m'a mis à cœur depuis l'année dernière, et le Seigneur est en train de lever une armée. Une armée comme Gédéon, voilà. Comme Gédéon. Donc, il y en a qui seront équipés, voilà. Le Seigneur va équiper certains de ses enfants avec le chauffard, d'autres avec des bannières aussi. Voilà, des bannières. Hein? Parce que le Seigneur dit lui-même dans sa parole, l'Éternel est ma bannière, ma bannière. Tu vois, c'est quand on voit bannière, dans le mot bannière, moi le bas là, c'est-à-dire, ça fait un peu comme, quand je dis bannière, ça fait comme une couverture déjà. Une couverture, quand on prononce ce mot bannière, c'est-à-dire, on est là, sous la bannière du Seigneur. Et quand on le brandit comme ça, parce que bien évidemment, quand on voit les gens qui manient la bannière, ils font toujours des gestes comme ça, beaucoup de gestes comme ça, là, en haut, c'est magnifique et tout. Le Seigneur dit, il est l'Éternel, ma bannière. Et donc, le Seigneur est en train d'élever une armée. Donc, il y en a qui auront des choses à souffler dans le chauffard, il y en a qui auront la bannière, il y en a d'autres qui auront aussi la danse prophétique aussi, parce que nous savons que David, quand David a ramené l'arche de l'alliance de Dieu, quand il a ramené, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis devant, pendant tout le trajet, il s'est mis devant l'arche et il a dansé de tout son corps. Et pourtant, c'était le roi David. Il aurait pu dire, ah ben non, mais c'est le roi, donc je dois me tenir comme un roi, je ne dois pas comme ça me déhanchubiler comme ça devant le peuple. Mais il n'a pas regardé, il était tellement content que l'arche rentrait et tout, l'arche de l'alliance et tout, il a dansé à tel point que sa femme a trouvé ça que, mais bon, ben ça, c'est pas bien quoi. Voilà, mon mari est roi, il est en train de danser. Voilà. Mais non, il était avec son Dieu. Pour lui, il dansait, il louait Dieu, il montrait son contentement. Donc, il y aura aussi des danses aussi.
Il y en a que le Seigneur va amener dans les danses. Et puis, bien d'autres aussi, bien d'autres instruments. C'est-à-dire, il est dans les temps, il va lever. Probablement, il y en a qui sont aussi dans l'intercession. Il y en a qui sont dans les chants. Il y en a qui vont recevoir des paroles également. Et le Seigneur va le faire. Non seulement il va faire avec son armée. Et la parole, moi, que j'ai reçue, ce sera beaucoup de femmes qui vont se lever. Le Seigneur dit que c'est la saison des femmes. C'est la saison des femmes. Vous qui m'écoutez, frère, tu m'écoutes, oui. C'est la saison des femmes. Le Seigneur va élever son armée de femmes. Il y a des femmes qui vont se retrouver comme Gédéon, là. Bon, elles ne savent pas tout d'un coup, elles vont recevoir une parole du Seigneur. Vous dites, Seigneur, mais moi, je n'ai jamais fait de la bannière, je n'ai jamais fait de l'intercession, je ne sais pas prier. Non, le Seigneur même va les équiper. Le Seigneur va prendre des personnes là qu'on ne connaît pas et c'est comme ça qu'il va faire, comme il a fait avec Gédéon. Nous disons, Seigneur, mais que nous soyons trouvés dans cette armée-là, dans cette armée. Et qui parle de l'armée? Quand on parle de l'armée, quand on dit qu'on envoie, voilà, par exemple, la France a envoyé son armée là-bas, de l'autre côté. La France a envoyé, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a une guerre. Et donc, quand le Seigneur parle de l'armée comme ici, là, je suis en train de vous parler, c'est-à-dire qu'il y a une guerre qui est en train de se préparer. Il y a une guerre qui est en train de se préparer, bien-aimés. Et le Seigneur nous appelle à être prêts. Nous ne pouvons plus rester là, regarder, qu'est-ce qu'on va manger là à midi, Non, non. Non, vraiment. C'est-à-dire que vraiment, il faut que le Seigneur nous mette ça, que nous prenions cette parole du Seigneur concernant l'armée qu'il a souhait de lever, que le Seigneur nous dise, voilà ma fille, c'est toi que je vais choisir. Un jour, vous êtes là en train de dormir et puis vous allez entendre une parole du Seigneur. Surtout, moi je vous exhorte, ne faites pas comme Gédéon. Même si vous faites comme Gédéon, le Seigneur va faire en sorte que vous acceptiez la mission. Mais il va vous équiper. Il va vous équiper, justement. C'est ça qui est bien avec le Seigneur. Il ne prend pas comme le Seigneur ne prend pas des gens qui sont qualifiés. C'est-à-dire, l'autre, il a bac plus licence, etc. Non, non, non. C'est pas comme ça. C'est-à-dire, il prend ceux qui ne sont pas qualifiés, c'est lui qui les qualifie. Il les qualifie comme il a fait pour Gédéon. Il a qualifié, quoi. Et il en a fait. Donc, Gédéon est devenu, voilà, le chef de toute cette armée. Plus de 300 hommes qu'il avait. Vous imaginez, 300 hommes, 300 trompettes, 300 cruches, 300 flambeaux. Il faut quand même bien les diriger. Il faut être chef. Là, ce n'est pas une armée de 10 personnes. 300. Et donc, là, au travers, comme il a obéi au Seigneur, il a obéi à son Dieu. Il a obéi à son Dieu et Dieu lui a donné la victoire. Dieu a donné. Il a remporté la victoire sur les Madianites. Alléluia. Et donc, bien-aimé, ce matin, qu'est-ce que tu as reçu comme parole du Seigneur? Probablement, parce que des fois, le Seigneur nous parle, mais sur le coup, on écoute. Et puis après, qu'est-ce qu'il fait? Tout d'un coup, après, on oublie. Non, ce n'est pas qu'on oublie. C'est-à-dire que quand on écoute, si on ne prend pas la parole, moi, j'ai pour habitude, quand je reçois une parole, je note. Je note. Parce que si vous ne notez pas, vous dites, après, non, ben dans une semaine, je vais m'en souvenir. Mais si vous n'avez pas noté, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il sait que vous avez reçu une parole. Bien, il enlève. Il enlève. Et puis après, tu n'y penses plus. Tu n'y penses plus. Et puis après, des fois, comme le Seigneur est bon, c'est un Dieu de grâce et d'amour, des fois, il vient et nous rappelle. Moi, combien de fois j'ai eu des rappels comme ça, mais des fois, des coups de marteau. Des fois, quand je dis Seigneur, je dis Seigneur. Quand je vois, je dis, mais pourquoi il y a autant d'attaques? Pourquoi il y a autant d'attaques? Je dis, Seigneur, je prie, je suis attaqué de partout. Et là, le Seigneur me dit, mais je t'ai déjà mis par écrit des paroles et tout, etc. Je dis, mais quelles paroles? Je dis, mais j'ai dû ressortir tous mes cahiers de notes. Tous mes cahiers de notes. J'ai dit, non, là, il faut que j'aille chercher dans mes notes. Il y a quelque chose, il y a une parole que j'ai reçue. Soit j'ai noté et l'ennemi est venu, il l'a enlevé. Et donc, il peut se permettre de venir attaquer. C'est un peu comme j'étais quelque part dans la désobéissance.
Et puis là, donc, j'ai pris le cahier, le premier cahier, j'ouvre la première page. Je dis, quoi? Je dis, Seigneur, mais 2 points j'ai noté, 2 points importants. Il y a un point, je m'étais souvenu, et l'autre point, ça m'est sorti. Quand j'ai regardé le point, je dis, mais pourtant je l'ai noté, et pourtant je faisais, je mettais en pratique le point, mais je n'avais pas la révélation. Dans ma tête, là, c'était pas, voilà. Je le faisais, on va dire, je le faisais, mais sérieusement. Mais l'ennemi savait que non, elle le fait, oui, mais elle n'a pas conscience de ce qu'elle fait, la puissance qu'il y a dans ce qu'elle est en train de faire. Je vous assure, j'ai fermé le cahier. Ah, je suis partie dans une intercession de feu. J'ai dit à l'ennemi, tu es menteur comme il est écrit, il ne vient que pour voler, égorger, détruire. C'est pour ça, bien-aimé, dans le temps dans lequel nous sommes, en cette saison où nous voyons déjà, nous voyons tout ce qui se passe dans le monde. Nous avons vu l'incendie à Los Angeles. Et donc, pour ceux qui n'ont pas eu cette information, on m'a transmis une photo des bien-aimés échanges. On a partagé une photo. Et on voit, c'est une photo aérienne. Moi, j'y crois parce que j'ai voilà, donc je partagerai quelque chose. Il y a une photo aérienne. J'ai pris une photo aérienne. Il y a toutes les maisons brûlées. À l'intérieur, il y a une maison rouge intacte. Ah non, je dis, non, dans cette maison, probablement il y avait des enfants de Dieu. Tout est calciné autour. Une maison rouge et blanc. La couleur rouge. Alléluia. Alléluia. La seule maison qui reste. Et donc, quand j'ai lu ça, tout de suite, je n'ai pas percuté. Et puis après, le Seigneur m'a fait penser qu'à l'île de la Réunion, il y a eu une année où il y a eu parce qu'il y a le volcan qui est encore actif, le volcan du Piton de la Fournaise, il est encore actif. Il y a eu une grosse éruption. Ça a coulé jusqu'à dans la ville, et ça a tout détruit. Sans arriver, il y avait une église et la lave s'est arrêtée à la porte de l'église. Wow. Le Seigneur m'a fait rappeler ça. Je dis, waouh. Je dis, Seigneur, oui, cette photo, elle est véridique. Que les sœurs, les bien-aimés partagent des véridiques. Et donc, bien évidemment, bien-aimés, si vous ne connaissez pas l'île de la Réunion, allez, voilà, l'église de Sainte-Anne. Donc, vous allez voir tout autour, il y a de la lave volcanique sur l'église. L'église est restée, la lave n'est pas entrée dans la maison de Dieu. Alléluia! Voilà, c'est pour vous dire. L'église de Sainte-Rose aussi. Sainte-Rose. Oui, Sainte-Rose. Et donc voilà, donc c'est véridique, c'est-à-dire là où il y a les enfants de Dieu, quel que soit ce qui se passe autour, le Seigneur nous protège. Là, il nous montre vraiment qu'il est Dieu, quoi. Qu'il est Dieu. Vous pouvez, l'incendie, les flammes, etc., mais il est Dieu. C'est pour ça, ça devait nous encourager. Ça doit nous encourager, ça doit nous encourager à rester ferme dans la parole, à rester vraiment, rester attentif à tout ce qui se passe autour de nous. Nous devons rester vigilants, et surtout rester dans la parole de Dieu. Rester à l'écoute de ce que Dieu nous demande de faire, de ce que Dieu nous met à cœur de le faire. Parce que ce n'est pas lorsque les choses seront là, la situation sera devant nous que nous allons dire, mais on fait quoi? Non. Nous n'aurons pas de force pour se lever. Nous n'aurons pas de force. Donc le Seigneur est en train d'interpeller son peuple. Alléluia. Donc, faisons comme Gédéon
Voilà, même si nous sommes là, nous ne savons pas quoi faire, mais le Seigneur, prépare-moi quand même, parle-moi, même si je ne sais pas ce que tu vas faire pour moi, quelle sera ma place dans cette armée-là. Seigneur, parle-moi, prépare-moi, mais vous restez aussi dans la parole de Dieu, dans la parole, parce que le Seigneur nous a donné sa parole. C'est au travers de sa parole que nous pouvons recevoir instruction, que nous pouvons recevoir des orientations, le réma du Seigneur pour nous. Parce que des fois, le Seigneur nous donne une parole, des fois, on va prendre la parole. Ah oui, mais Seigneur, mais c'est, oui, là-bas, oui, mais là, ça coûte cher, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais il est dit que l'or et l'argent lui appartiennent. L'or et l'argent lui appartiennent. Mais des fois, nous n'avons pas conscience que l'argent, c'est pas, on n'a pas créé l'argent. Le Seigneur peut retirer comme il veut. Des fois, nous avons tendance à rester dans la désobéissance et le Seigneur, des fois, nous sort, c'est-à-dire nous fait passer, il nous brise, il nous fait passer dans le désert, c'est-à-dire, voilà, il nous coupe les vivres, il nous donne le minimum pour que nous puissions se rapprocher de lui. C'est à ce moment-là, après c'est là après qu'il déverse, le Seigneur, il restaure après. Mais il est obligé de nous briser par moments. Parce que nous sommes toujours là en train de regarder, là, comment je vais payer ci, comment je vais payer ça. Là, je ne peux pas prendre mon ticket de métro, je ne peux pas parce qu'il n'y a pas de carburant, il n'y a pas de truc, etc. Non, bien-aimés, faisons vraiment, c'est-à-dire, mettons toute notre confiance dans le Seigneur. Mettons toute notre confiance dans le Seigneur. Même si, par exemple, il y a des manques, il y a quoi que ce soit, Seigneur, pourvois. Mais que je sois prête pour ton armée que tu veux lever dans cette nation. L'armée de femmes. L'armée de femmes. L'armée de femmes, je parle bien. Hein? L'armée des hommes aussi, mais moi, la parole que j'ai donnée, c'est l'armée de femmes que le Seigneur va lever, là, va lever pour sa gloire. C'est pas parce que pour les femmes, non, nous n'avons rien contre nos bien-aimés, rien contre nos frères, non. Mais le Seigneur, il est souverain. Il fait comme il veut, à la manière dont il veut. Voilà. Et donc, moi, la parole que j'ai reçue, c'est l'armée de femmes que le Seigneur va enlever. Des femmes, des guerrières. Il est des guerrières de l'Éternel, des guerrières. Et il a dit, voilà, des femmes qui n'auront pas peur d'aller au front, des femmes qui n'auront pas peur d'intercéder même pendant la nuit quand on dort. Des fois, le Seigneur nous réveille. Le Seigneur nous réveille des fois, parce que vous allez constater, bien aimé, des fois on dort et puis tout d'un coup on ouvre les yeux, on n'a plus sommeil. Mais c'est pas par hasard. C'est-à-dire que le Seigneur nous dit, tu pries. Même si tu ne sais pas pour quel sujet, tu pries. Seigneur, je ne sais pas, mais je prie. Seigneur, voilà, tu pries. Le Seigneur lui-même va te mettre des sujets à cœur. C'est quand il te réveille comme ça, c'est pas par hasard. Mais des fois, on se rendort. Et puis après, on se réveille le lendemain matin. On apprend que, il y a un tel qui est décédé là-bas. À côté, le voisin qui est décédé. Oh. Voilà. Même si le Seigneur dit, prie pour les voisins. Tu pries, il faut prier. Parce que c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est l'ennemi est en train de semer quelque chose. Donc voilà, donc c'est vraiment, l'armée, il faut vraiment être vigilant, être attentif, être vraiment comme les grands sportifs là. Qu'est-ce qu'ils font quand ils se mettent dans les starting blocks là? Ils regardent de loin là-bas. Parce qu'il y a quand même, c'est un peu une guerre pour remporter la course, c'est une guerre. C'est pas dit que, même si tu arrives en dernier, que tu vas recevoir quelque chose. Ils savent que c'est une guerre, il faut y aller. Voilà, ils se préparent physiquement, mentalement également, pour pouvoir remporter la course. Ils ne vont pas comme ça, mais non, comme j'ai été sélectionné pour participer, non. Ils vont avec un objectif, pour un but, et surtout pour remporter la victoire. Et nous, en Jésus-Christ, nous avons toutes les victoires, nous avons. Voilà, Jésus a déjà tout remporté sur la croix. Tout ce que le Seigneur nous demande, c'est-à-dire que Dieu sait déjà les choses qui vont arriver. Et donc là, il est en train de nous préparer concernant l'armée telle que Gédéon, mais c'est-à-dire le Seigneur est en train de nous parler. N'attendons pas pour dire après, nous n'avons pas entendu. Nous n'avons pas entendu, non.
Parce que moi, je partage le témoignage aujourd'hui. Bon, j'ai plusieurs petits témoignages par rapport à ça. Donc, le Seigneur m'a fait rappeler également lorsqu'il y a eu lorsqu'en 2000, il y a eu le Covid en 2021, et le Seigneur m'avait donné une parole prophétique. Ça tombe bien que ma belle-sœur soit là. Le Seigneur m'avait dit, je parle à l'église, c'est le temps de parler. Je parle à toute l'église. Toi, tu vas m'écouter, je parle. Le Seigneur m'avait donné un jour, il m'avait dit carrément, il m'a dit, mais pourquoi est-ce que mes églises ne sont pas unies? Une fois. Pourquoi est-ce que mes églises ne sont pas unies? Moi, j'ai dit, Seigneur, mais je ne sais pas, Seigneur. Je dis, moi, je ne sais pas. Et donc, j'ai donné la parole à mon pasteur à l'époque, donc je pense qu'il se reconnaîtra si un jour bon, il écoute mon message. Et donc, la réponse que j'ai reçue de l'homme de Dieu, donc, il m'a dit, ben, oui, mais ma soeur, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, les églises ne peuvent pas comme ça travailler les unes avec les autres. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le Covid. Il y a eu le Covid. Et c'est à ce moment-là que l'Église se sont dit, ah ben, il faut qu'on se mette ensemble, ensemble. Voilà, quand le Seigneur donne une parole prophétique, même si c'est une simple sœur en Christ, à l'époque, je n'étais pas encore servante de Dieu. Le Seigneur m'avait parlé, j'ai donné la parole. Le Seigneur savait que le Covid allait arriver. Il était déjà venu nous parler, mais on n'a pas écouté. Et donc, moi, après, quand le Covid était là, il y a eu cette... voilà, les églises ont été vraiment... on va dire qu'il y a eu la panique. Moi, ça ne m'a pas effrayé. Parce que j'ai dit, Seigneur, mais tu m'avais... Voilà, tu savais ce qui allait se passer. Tu savais qu'il y avait le Covid qui allait arriver là. Tu savais. Et donc, aujourd'hui, le Seigneur reparle encore. Non seulement le Covid est arrivé, et ma belle-sœur, elle est là. Le jour où je suis allée la voir, toute la famille était là. Je vous ai dit que le Seigneur, Dieu m'a dit, on va rester minimum 3 ans là-dedans. Est-ce que tu te souviens, ma belle-sœur? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, on y sommes encore, hein? Nous y sommes. Voilà. C'est-à-dire que le Seigneur parle, il fait comme Gédéon. Quand le Seigneur donne une parole prophétique, quelle que soit la personne, même si c'est un bien-aimé qui arrive dans le Seigneur peut lui parler. Tout comme le Seigneur a parlé à Gédéon. Donc, nous devons prendre en compte, prendre au sérieux les paroles, c'est-à-dire, et puis, voilà, toute prophétie, il faut les analyser. Donc, voilà. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, le Seigneur m'a rappelé ça ce week-end. Il y a beaucoup de choses là que je suis en train de révéler. Voilà, donc je pense que le Seigneur veut que je partage tous ces témoignages. Et en cette saison-là, 2025, le Seigneur lève une armée. Lève une armée de femmes. Toi qui m'écoutes, bien-aimé, vous qui êtes là, hein, préparez-vous. Préparez-vous parce que le Seigneur va sélectionner. Il va sélectionner, hein, il ne va pas prendre tout, hein. Il ne va pas prendre, voilà, on ne va pas arriver comme ça. Oh, oui, mais moi, je suis dans l'intercession de feu. Non, Dieu va les sélectionner. Et ceux qui ne sont pas encore capables, le Seigneur fera comme Gédéon pour souffler dans le chauffard. Il prendra ceux qui ne sont pas encore qualifiés pour les qualifier. Alléluia. Et donc voilà, c'est mon message pour ce matin. Et donc, le témoignage, j'aimerais partager un témoignage avec nos bien-aimés, également avec le bien-aimé ici présent. Je m'étais inscrite dans un rassemblement de femmes. Donc, je bénis Dieu pour la personne qui a mis ça sur les réseaux sociaux. Donc, je ne connais pas ce groupe, je ne connais personne, je ne connais pas... J'ai vu ce rassemblement, j'ai dit, où, Seigneur, rassemblement de femmes d'intercession, de prière. Et comme voilà, donc le Seigneur m'appelle dans la prière, donc j'aime prier, je suis dans l'intercession prophétique également. Je dis, tiens, c'est intéressant, ça, Seigneur, de pouvoir aller prier entre femmes et tout, voilà. Donc, j'étais intéressée. Et puis après, je me suis dit, l'événement
a eu lieu, c'était hier, hein, bien aimé. Hein. Mhm. Et donc, moi, je vous parle, je suis rentrée hein, ce matin de Paris. De Paris, à 4 heures du matin, je m'étais réveillée, j'ai pris le train de Paris jusqu'à pour mon village. Et là, donc, je suis en train de dispenser le culte. Alléluia, je bénis Dieu. Oui. Et donc, au dernier moment, j'étais en train de me dire, Seigneur, mais ça fait loin quand même, dans le 78, il faut que je parte à Paris. Et puis j'ai regardé, il n'y avait pas de train, il y avait des travaux. Je me dis, mais c'est compliqué. Et je me dis, j'ai pas envie d'aller en voiture, donc parce que c'est très, très difficile d'aller en région parisienne, même à Paris en voiture. Et puis au dernier moment, je dis, Seigneur, je dis là, j'ai plus envie, que c'est trop loin, il fait froid et tout. Ah, le Seigneur, je sors de ma matinale de prière. Je descends les escaliers. Et là, j'ouvre ma boîte mail, je reçois un courrier. Seigneur, je dis non, il n'y a pas de hasard. Et j'ai compris que le Seigneur voulait que j'aille dans ce rassemblement. Et donc, je suis allée, mais sans savoir pourquoi. Je suis allée. Et donc depuis, j'ai quitté mon petit village, j'ai pris le premier train à 8 heures, je suis arrivée à Paris vers 10 heures, mais le temps d'aller dans une gare, arriver dans telle gare, la gare de Saint-Lazare, il n'y avait pas de train pour aller sur le lieu, dans le 78, donc il fallait faire marche arrière, retrouver un moyen de transport de substitution. C'était hyper compliqué, c'est-à-dire que depuis le matin, quand je suis arrivée dans le 78, il était 13h30. J'ai dit, OK, Seigneur, OK. Et donc, je suis arrivée, donc je bénis Dieu parce que bon, bah, la personne avec qui bon, bah, je m'étais inscrite donc j'ai eu un numéro de téléphone et donc la personne m'a dit que bon, vous arrivez sur place, on enverra quelqu'un venir vous chercher à la gare pour vous emmener à la salle. Et donc ça s'est bien passé. Donc, quelqu'un est venu me récupérer, m'emmener à la salle. Donc, vraiment, c'était donc, wow, une belle église, bien décorée, magnifique et tout. Je dis, bon, Seigneur, donc je vais voir hein, pourquoi je suis là. Parce que j'ai fait le trajet. Et donc, il y a eu les salutations, il y a eu l'adoration magnifique. À un moment donné, il y a eu la servante de Dieu qui a soufflé dans le chauffard. Je dis, elle dit Alléluia. Je vois, c'est la première fois que je voyais une femme souffler dans le chauffard, mais vraiment le son, là, ça. Et puis l'adoration, je me suis laissée embraser par l'adoration, etc. Voilà, l'accueil. Mais tout était vraiment clean. Parce que là, voilà. Mais je n'avais pas encore compris pourquoi le Seigneur m'avait envoyé là. Et c'est lorsque la servante de Dieu a pris la parole, pour apporter un message. Et donc, il nous a emmenés. Vous ouvrez la parole de Dieu, vous lisez Juge chapitre 6, c'est ce que nous avons lu ce matin. Un chauffard, hein, une trompette, une cruche et un flambeau. Et là, quand elle a dit le chauffard, là, j'ai dit, OK, Seigneur. Je comprends mieux, je dis pourquoi je suis là. C'est en rapport avec le chauffard, la trompette. Et là, j'ai fait, waouh, j'ai souri. C'était le début, quand elle a donné simplement, même avant qu'on dise, j'ai dit, d'accord, je comprends. Et donc, bien évidemment, quand elle a apporté son message, j'ai dit, waouh, waouh. Et donc, vraiment, je bénis Dieu. Donc, je dis merci Seigneur de ce que il m'a boosté pour y aller. Et donc, vraiment, j'ai vu, et c'était un rassemblement de femmes. J'ai vu comment le Seigneur, l'atmosphère qui était dans cette salle, les anges étaient en mouvement, l'onction du Saint-Esprit, rien que les femmes. Moi-même, j'étais embrasée là-dedans. J'étais bien, ça m'a fait du bien. Après, il y a eu la prière, mais il y a eu beaucoup de choses. Je ne vais pas dévoiler, ça reste bien évidemment. Mais le Seigneur s'est puissamment manifesté. Là, je dis, Seigneur, moi-même, j'étais bien. Non seulement le Seigneur a répondu parce qu'il m'avait donné justement cette parole-là concernant le chauffard, il m'avait donné une parole pour quelqu'un,
Mais, je dis, Seigneur, mais oui, mais on le fait, mais on fait quoi? On fait quoi? Où tu veux nous emmener là-dedans? Et là, au travers le fait que j'ai pris le temps, j'ai fait le déplacement, là, j'ai compris ce que le Seigneur était en train de... Pourquoi j'ai reçu cette parole prophétique lorsqu'il m'a dit, voilà, un tel le chauffard. Est-ce qu'il est en train de lever son armée? Lever son armée. Lever son armée. Et les femmes seront à l'honneur, bien évidemment. Tu ne vas pas m'en vouloir, mon frère, hein, tu m'écoutes. Hein? Alléluia. Et les femmes, voilà. Et donc, j'étais, voilà, le Seigneur m'a dit, partager ton témoignage sur place. Donc, j'ai partagé mon témoignage sur place à la servante de Dieu parce que c'était pas prévu que j'apporte un témoignage. Mais étant donné que c'était en rapport avec trompette, chauffard, je me devais d'apporter le témoignage, pas repartir de là. Et donc, bien évidemment, donc, il y a eu beaucoup de témoignages, vraiment, là, le Seigneur a été fidèle et tout. Donc, je bénis Dieu également pour ce rassemblement où tout était vraiment pour la gloire du Seigneur, mais vraiment l'humilité qui était, les gens étaient humbles. Il y avait l'humilité là qui régnait. Il n'y avait pas de fierté, ni voilà, parce qu'on était venu, l'autre machin. Non, non. Moi, je me suis baignée dans l'atmosphère, même si, voilà, même si j'étais là, j'ai eu un très bon accueil. Bien évidemment, j'étais partie en tant que révérende prophétesse des Nations Margot, mais je me suis baignée dans de l'atmosphère. Parce que moi, voilà, moi, mon souhait, c'était de voir le Seigneur puissamment se manifester dans la vie de nos bien-aimés, y compris dans ma vie. J'ai reçu une parole, j'ai été bénie, plus que bénie. Moi, je ne pensais pas. Et pour vous encourager, bien aimé, des fois le Seigneur nous demande de faire des choses comme ça. Mais on va regarder le porte-monnaie. Est-ce que j'ai? Non. Et je dis, Seigneur, heureusement le Seigneur, parce que j'avais plus là. Heureusement qu'il est venu me rappeler au travers d'un message courriel. Là, j'ai compris. Oh, je dois y aller dans ce. Et je bénis Dieu, voilà, pour ce grand rassemblement de femmes, le message qu'a apporté cette servante de Dieu et pour l'accueil, pour l'équipe aussi, nos frères bien-aimés, il y avait qui jouaient l'adoration, la louange, c'était que des frères, bien évidemment, que le Seigneur vous bénisse, hein, parce que vous avez participé, alors vous étiez entourés que des femmes, que le Seigneur se souvienne de vous, au nom de Jésus. Donc voilà ce que je voulais vous faire partager avec vous, c'est qu'on est dans la saison. La saison, il y a quelque chose qui se prépare et le Seigneur nous appelle à nous lever maintenant. Et vous qui m'écoutez, ne dites pas, hein, ne dites pas que vous n'avez pas entendu cette parole. Ne dites pas. Voilà. Mais en tout cas, je vous encourage à dire, Seigneur, voilà, j'ai entendu cette parole. Bon, dis-moi ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire? Bien évidemment, bien aimé, tout se prépare aussi dans la prière. Dans la prière. Parce que ce rassemblement était un rassemblement des femmes de prière. De prière. J'ai vu des femmes en feu la prier, là. Waouh! Ça fait du bien, ça fait du bien, ça fait du bien. Je bénis Dieu pour la vie de toute cette assemblée de femmes. Que le Seigneur vraiment continue de faire pour préparer son armée de sentinelles, Alléluia. Donc voilà, donc j'ai fini j'arrive à la fin de mon message. Donc, je dis, Seigneur, merci pour ce message que nous avons entendu. Nous allons nous lever et nous allons s'examiner nous-mêmes. Nous allons dire, Seigneur, est-ce qu'à un moment donné, tu m'as donné une parole? Est-ce que j'ai entendu quelque chose? J'ai oublié. Si j'ai oublié, tu m'as parlé. Seigneur, rappelle-le-moi. Tout comme tu l'as fait pour Pasteur Margot, qui n'avait pas l'intention d'y aller, mais tu l'as rappelé qu'elle devait y aller parce que tu avais une parole qui m'attendait là-dedans. Alléluia. Élève ta voix, bien-aimé, prie. Toi qui me regardes, prie aussi, bien-aimé. Père, au nom de Jésus-Christ,
Nous te disons merci pour le message, Seigneur. Ce message, Seigneur Jésus, que tu as mis sur mon cœur pour partager avec ton peuple, avec nos bien-aimés ici présents ce matin, et ceux qui sont connectés, et ceux et celles qui vont regarder le replay. Seigneur, merci, mon Dieu, mon roi. En cette saison, tu nous appelles. Tu nous appelles, nous les femmes, à se lever, Seigneur, à se lever. Tu appelles, Seigneur, une armée de sentinelles à se lever, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur. À quel moment, Seigneur? S'il y a un jour, il y a un moment donné où tu nous as parlé, nous avons oublié comme l'ennemi fait, il vient, il retire, il ne vient que pour voler, égorger, détruire. Seigneur, rappelle-nous, rafraîchis notre mémoire, Seigneur. Seigneur, réveille-nous, Seigneur. Réveille le héros qui est en nous, Seigneur. Réveille la sentinelle qui est en nous, Seigneur. Réveille cette guerrière qui est en nous, mon Dieu, mon roi. Seigneur, que nous soyons trouvés prêtes, puisque je prie là pour les femmes ce matin. Que nous soyons trouvés prêtes, Seigneur, pour lorsque tu vas, Seigneur, prendre tes bien-aimés, Seigneur. Fais comme Gédéon, Seigneur. Les sélectionner, Seigneur, afin de les envoyer au combat. Oh, Seigneur, que nous soyons équipés, que nous soyons prêts, mon Dieu, mon roi. Oh, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, donne-nous, Seigneur. Est-ce une parole que nous avons eue il y a très longtemps? Est-ce qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas capté? Oh, Seigneur, rafraîchis notre mémoire. Rafraîchis notre mémoire au nom de Jésus-Christ. Seigneur, remplis nos bien-aimés, nos sœurs, mon Dieu, mon roi, afin que nos bien-aimés soient remplis de ton feu, Seigneur. Ton feu qui ne s'éteint jamais, Seigneur. Que nous soyons ce feu, Seigneur. Cette lampe, cette lanterne, Seigneur. Cette lumière continuellement allumée, Seigneur. Au nom de Jésus. Oh, merci, mon Dieu, mon roi, pour ce message. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que tu viens nous parler. Seigneur, oui, en 2025, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous voulons être enrôlés dans ton armée céleste. Nous voulons être enrôlés dans ton armée céleste. Oh Seigneur, équipe-nous, outille-nous, mon Dieu, mon roi. Seigneur, bâtis-nous dans la prière. Bâtis-nous dans la prière. Que nous soyons ces femmes de feu, ces femmes de feu, ces intercesseurs de feu, Seigneur, qui n'ont pas peur de se réveiller, même à 3 heures du matin. Oui, Seigneur, pour intercéder. Même si nous ne connaissons pas le sujet, nous intercédons, nous prions là où nous chantons, mais nous faisons quelque chose, Seigneur. Parce que tu viens, tu nous réveilles, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Merci pour ce message. Merci, Papa. Merci de ce que tu m'as fait du bien. Et tu es en train de faire du bien aux bien-aimés, Seigneur, en présentiel et en distanciel, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous applaudissons pour la parole. Nous applaudissons pour la parole. Amen, amen, amen. Donc, pouvez-vous rasseoir. Et donc, nous allons passer au moment des offrandes, bien-aimés. Il est écrit dans Malachie 3, 10. Apportez à la maison du Seigneur toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et mettez-moi, c'est Dieu qui parle, mettez-moi donc à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les éclus des cieux. Bien-aimés, vous voyez, quand le Seigneur dit, c'est lui-même qui parle. Donc, c'est très important quand il dit apporter dans ma maison. Il ne te dit pas la dîme de janvier, pas la dîme de février. Il est écrit toutes les dîmes, c'est-à-dire la dîme de janvier, la dîme de février, et ainsi de suite. C'est-à-dire que le Seigneur nous dit, voilà, tu me donnes tout et moi j'ouvre les cieux. Bien évidemment, quand le Seigneur ouvre les cieux au-dessus de nous, là, ce que nous avons donné, c'est rien. C'est rien. Donc ça rejoint au témoignage. Si je ne m'étais pas déplacé, je serais dans la désobéissance et je n'aurais pas eu le réma de la parole prophétique que le Seigneur m'avait donnée l'année dernière. Vous voyez? Alléluia. Donc, je vais demander à la sœur Nadine de prendre la boîte qui est là. Alléluia. Nous donnons au Seigneur avec joie, avec joie.
avec joie, avec un cœur joyeux parce que oui, Seigneur, nous apportons dans ta maison. Ce matin, nous apportons dans ta maison, Seigneur, nos dîmes, nos offrandes, Seigneur, nos dons également, Seigneur, même nos offrandes volontaires, bien-aimé. Toi qui es connecté, bien-aimé, n'hésite pas aussi à donner. Et le Seigneur dit lui-même, le Seigneur lui dit de teste-moi, mettez-moi à l'épreuve. On sait que quand on parle d'épreuve, c'est que le Seigneur dit teste-moi simplement. Et tu vas voir si je ne vais pas ouvrir parce que tu as donné. La parole est la parole. Elle n'a pas changé. C'est comme ça nous serons bénis parce que nous savons que nous donnons. Parce que si nous ne donnons pas au Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? L'ennemi va venir, tu ne vas pas donner à l'église et tu vas sortir. Demain, tu vas regarder dans ta boîte aux lettres. Il y a un courrier que tu n'as pas envie de recevoir. Hein? C'est pas déjà arrivé, ça? Voilà. Mais tant que nous donnons là-dedans, l'ennemi ne peut pas, il peut plus rien faire. Même s'il y a un courrier qui doit arriver, le Seigneur fait en sorte que cela, ou si ça arrive, il va pourvoir également. Si c'est une facture en retard, peu importe, c'est lui qui pourvoit. Parce que nous avons donné. Alléluia. Et donc, je vais prier pour les offrandes. Père, au nom de Jésus-Christ, nous recommandons à ta grâce ces offrandes. Seigneur, merci pour le cœur des bien-aimés, Seigneur, qui ont donné, mon Dieu, mon roi. Seigneur, merci parce que ta parole où tu as dit de te tester, de te mettre à l'épreuve. Seigneur, merci, mon Dieu, mon roi. Quel que soit, Seigneur, le besoin de nos bien-aimés, quelles que soient leurs attentes, mon Dieu, mon roi, que tes bien-aimés te testent, Seigneur. Te teste, Seigneur. Te teste, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu dis que tu es fidèle. Tu dis que tu es fidèle. Et tu dis également qu'il ne manque pas de nourriture dans ta maison. C'est-à-dire les dîmes que tu demandes, Seigneur. Ce n'est pas pour ni Pasteur Margot, ni pour... C'est-à-dire c'est pour ta maison. Seigneur, que nos bien-aimés puissent te tester. Tester ta parole, Seigneur. Et Seigneur, je n'en doute point qu'il y aura des témoignages le dimanche d'après ou même dans les mois, même dans les années à venir, parce que tes bien-aimés ont accompli, ont obéi à ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Je sanctifie ces offrandes au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a eu des... Donc, c'était voilà. Donc, j'ai prié pour les dîmes. Donc, nous arrivons à la fin. Donc, voilà. Donc, pouvez vous rasseoir. Donc, je vais vous donner les annonces. Donc, les annonces. Donc, bien évidemment, le dimanche, c'est le culte à 10h. Hein, à mon domicile. Donc, si toi, tu me regardes pour la première fois, si tu veux me dire, tu es loin, tu habites dans le 78, il n'y a pas de souci. Hein? Donc, voilà, vous prenez le train. Voilà, vous prenez le train. Et donc, voilà. Donc, je vous donne mon numéro de téléphone. Toi qui me regardes, le 06 34 21 33 67. Donc, si tu désires venir rendre visite à Pasteur Margot, tu es le bienvenu. Donc, c'est le dimanche, tous les dimanches, de 10h à midi. Et donc, en semaine, nous continuons également d'intercéder en ligne. Et donc, voilà, en ligne pour ceux qui sont là. Et donc, en présentiel aussi, bon, on va le reprendre aussi en présentiel, parce que là, nous avons arrêté un petit peu en présentiel, mais on va le reprendre aussi, parce que nous faisons aussi l'évangélisation avec les bien-aimés qui sont dans la région. Donc, nous faisons aussi l'évangélisation. La semaine dernière également, cette semaine, nous avons fait de l'évangélisation et nous avons vu. Donc, j'étais partie avec notre bien-aimée Nadine, ma belle-sœur, et le Seigneur s'est puissamment manifesté. Vraiment, nos aînés, nos seigneurs ont été bénis. Et donc, nous allons continuer parce que je sens que le Seigneur a quelque chose à faire. Dieu c'est le Dieu du tout à coup. Du tout à coup. Il va appeler un réveil, il va appeler les seigneurs. Moi, je le crois. Je le crois. Et nous allons être étonnés.
Alléluia, alléluia, Seigneur. Et voilà, donc nous continuons l'évangélisation avec les bien-aimés du coin. Donc, on fait de porte à porte, on va les visiter, dire un bonjour, et parce que c'est très important, bien-aimés. Parce que pour l'instant, nous n'avons pas encore 80 ans. Hein? Nous se disons, bah oui, mais ce sont les aînés. Non, 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 non. Si nous voulons vivre longtemps, hein, nous devons également honorer ces aînés. Nous devons les honorer, même s'ils ne connaissent pas encore le Seigneur. Mais de par notre présence, quand nous arrivons à un endroit, nous venons, nous transportons la lumière de Christ. Nous transportons la lumière de Christ et nous venons avec un cœur disposé pour pouvoir donner une parole ou réconforter, parce qu'il y en a qui passent par des moments difficiles. Donc, nous continuons l'évangélisation porte à porte. Nous visitons des personnes. Hein. La semaine dernière, c'était les aînés. Donc, c'est comme ça que cette semaine, la semaine dernière, la semaine n'est pas finie, c'était les aînés. Et la semaine prochaine, on verra bien, mais on va continuer de faire voilà, des porte à porte, parce que le but aussi, l'objectif, c'est-à-dire d'amener ces personnes à Christ. Que ces personnes, voilà, reçoivent, que ces personnes passent une rencontre personnelle avec leur Sauveur, leur Créateur. Alléluia. Amen. Et donc, ça, c'est toutes les semaines. Et puis après, donc, il y aura également donc, un grand événement que le Seigneur m'a mis à cœur d'organiser pour le mois de mars. Et donc, c'est fin mars. Et donc, nous avons déjà réservé la salle. Et donc, le Seigneur m'a mis à cœur également d'inviter des hommes et des femmes de Dieu. Donc, il y en a quelques-uns qui sont à l'étranger. Et donc, bien-aimé, toi qui m'écoutes, donc j'ai envoyé également l'info sur les réseaux sociaux pour demander aux personnes de soutenir hein, le ministère, l'Institut Dorcas, hein, dans ce grand événement, parce que je n'en doute point, le Seigneur va faire des grandes choses. Le Seigneur va faire des grandes choses. Ce n'est pas parce que Pasteur Margot est à la campagne, non. Oui, c'est à la campagne. Tout comme le Seigneur est en train de faire des choses avec des bien-aimés, il fait des choses, mais vraiment. Et donc, il ne va pas choisir, oui, certes, il choisira également les grandes capitales. Mais le Seigneur a décidé aussi de faire autrement. Parce qu'en dehors des grandes villes, il y a des coins retirés de notre territoire. Moi, je parle parce que nous sommes en France. Il y a des personnes qui n'ont jamais entendu parler du Seigneur. Amen. Et si nous ne faisons pas nous-mêmes qui sommes, qui donc va le faire? Et donc, voilà, le Seigneur m'a mis à cœur d'organiser ce grand événement et j'ai cette ferme assurance, cette conviction que le Seigneur va amener le réveil. Le réveil à Boss-la-Romaine. Le réveil à Boss-la-Romaine, je dis bien. Toi, tu écoutes, note. Le réveil à Boss-la-Romaine. Il y aura des femmes et des hommes de Dieu qui vont se lever afin que cette région Boss-la-Romaine, il y a beaucoup à faire. Cette région va venir à Christ. Au nom de Jésus. Et donc, je donnerai, voilà, donc c'est fin mars. Donc, si vous voulez, vous avez déjà mon numéro de téléphone. Donc, si vous voulez soutenir mon ministère, l'Institut Dorcas, donc envoie-moi un SMS. Donc, je répondrai, je vous enverrai le lien pour que vous puissiez payer, régler en ligne directement. Il n'y a pas besoin d'aller, voilà, parce que le ministère a son propre compte bancaire et aussi les outils à côté pour faciliter les paiements en ligne, parce que des fois, ce n'est pas toujours facile d'aller rentrer les IBAN. Non. Donc là, vous rentrez, vous mettez votre carte bleue, il n'y a pas besoin de... Voilà, c'est sécurisé, il n'y a pas de souci. Et donc, le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Comme je l'ai dit dans Malachie 3:10, le Seigneur va ouvrir les écluses des cieux sur vos vies. Vous qui me regardez et vous qui êtes là également. Amen. Le Seigneur va le faire. Parce que vous semez, il faut semer dans la bonne terre. Là où vous êtes bénis, là où vous recevez, là où vous avez des témoignages, parce que bon nombre a beaucoup de témoignages ici. Amen. De ce que le Seigneur a fait dans vos vies. Si vous listez un petit peu les trucs, tel jour, vous allez constater que le Seigneur utilise ses serviteurs et ses servantes pour vous bénir.
Bénir, c'est pas simplement recevoir, recevoir des lingots d'or, mais c'est-à-dire, quand on parle de la bénédiction, c'est aussi lorsque, par exemple, vous êtes passé par un problème de maladie ou quoi que ce soit. Le Seigneur utilise, voilà, on vient, on prie et le Seigneur agit. C'est ça, les bénédictions, c'est tout un ensemble. Et donc voilà, donc ça c'est l'événement fin mars que le Seigneur suscite, que le Seigneur suscite des partenaires également, voilà, des donateurs avec un cœur de libéralité, un don, le don de la libéralité au nom de Jésus-Christ. Bon, j'arrive à la fin de mon message, les annonces. Et donc, je vais vous demander de vous lever. Donc, je vais faire la prière de clôture. Père, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je te dis infiniment merci pour la présence de tes bien-aimés ici même connectés en présentiel, Seigneur. Pour tous ceux et celles qui ont fait le déplacement, qui ont pris de leur temps, Seigneur, qui s'est réveillé très tôt pour être là, malgré, Seigneur, les températures froides. Seigneur, tes bien-aimés ont pris de leur temps. On prie aussi, Seigneur, à cœur, comme ils ont donné dans la maison, ils ont semé dans la maison, Seigneur. Que ce soit ceux qui vont le faire en replay, en distanciel également. Seigneur, que les bien-aimés ne perdent pas leur récompense. Qu'en cette semaine, Seigneur, qu'ils expérimentent l'ouverture des cieux sur leur vie, Seigneur, sur leur famille, Seigneur. Là où il y avait des endroits où c'était bloqué, Seigneur. Là où il y avait des questions, Seigneur, sans réponse, Seigneur. Quel que soit le domaine, quelles que soient les situations, Seigneur, que le ciel s'ouvre sur dans tous les domaines et compartiments de leur vie. Que le ciel s'ouvre sur leur santé. Que le ciel s'ouvre, Seigneur Jésus, sur la finance. Que le ciel s'ouvre sur leur projet également en 2025. Que le ciel s'ouvre sur des choses peut-être qu'ils pensent que, oh ben non, arriver à un moment donné, on ne peut plus. Non, il n'y a pas. Non. Seigneur, toi, tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur. Que le ciel s'ouvre sur les endroits où ils croient que ce n'est pas possible, Seigneur. Que tu amènes l'impossible, que l'impossible qu'il n'y ait pas, que tu amènes le possible, Papa. Parce que tu es le Dieu de toutes les possibilités, mon Dieu, mon roi. Seigneur, merci, mon Dieu, mon roi. Là où l'ennemi a dit que c'était trop tard, si l'ennemi a dit que tu ne peux plus bâtir, ni construire, ni acheter, parce que c'est trop tard, le Seigneur te dit ce matin, je suis le Dieu de toute possibilité. Là où Satan dit non, lui dit oui. Tu peux, quel que soit l'âge, quelle que soit la situation, quel que soit l'état de ton compte en banque, bien-aimé, croyez que ce matin, le Seigneur est en train de vous parler. Ils disent que là, ce que tu aspires, si tu aspires à un travail, si tu aspires à ce que tes projets soient concrétisés ou quoi que ce soit, si tu aspires à être propriétaire, bien-aimé, le Seigneur te parle ce matin. Le Seigneur te parle ce matin. Le Seigneur, il te dit lui-même, il ouvre le ciel sur ton dossier, ton souhait, ton projet immobilier, sur ton projet de travail. Si tu veux créer ton entreprise, quoi que ce soit, si tu es dans la vente, tu as des choses à vendre, à ta maison, tu veux des poules ou je ne sais trop quoi, j'en sais rien, des légumes. Le Seigneur te dit ce matin, il ouvre les cieux là-dessus. Il ouvre les cieux là-dessus. Et que les clients viennent de tous côtés. Que les clients viennent de toutes parts. Non pas seulement de la région, non pas seulement de ton village, non pas seulement de ta ville. Toi-même, si tu es dans un pays étranger, le Seigneur te parle également. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, bien-aimés, le Seigneur ouvre le ciel. Et vous expérimentez quelque chose de merveilleux. Vous expérimentez la dimension céleste la semaine prochaine. Et je m'attends à entendre des témoignages pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Je m'attends à entendre dire, Pasteur Marco, le Seigneur a fait ci. Ah, j'ai même pas pensé à ça. Et tout d'un coup, non, il n'y a pas tout d'un coup. C'est que le Seigneur entend ta prière. Il entend ton souhait. Il entend. Et je n'en doute point que les témoignages vont affluer pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse votre retour, tout comme il a béni votre départ. Il bénit votre toit, il bénit vos enfants, il bénit vos foyers.
Il bénit tous les domaines de vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Que cette semaine soit une semaine différente. Une semaine, vous allez penser comme Gédéon. Vous allez entretenir cette pensée. Oui, Gédéon n'était rien, mais Dieu l'a choisi. Oui, Seigneur, je ne sais pas faire, mais Seigneur, je suis prête. Tout comme tu l'as dit, Seigneur, dans ta parole, me voici. Seigneur, je le dis, me voici. Seigneur, je suis prête. Je suis prête. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, recevez, bien-aimés, recevez cette grâce sur vos vies, recevez cette grâce sur vos familles, recevez cette grâce sur vos foyers, recevez cette grâce sur tous les domaines et compartiments de vos vies. Au nom puissant de Jésus, amen, 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 amen. Nous applaudissons pour le Seigneur, nous applaudissons et nous disons, le culte est terminé. Shalom, bien-aimés. À dimanche prochain. Soyez bénis, soyez bénis.